Et bonjour les loulous. Vos votes ont été implacables, donc Demolition Man. C'est un film qui arrive à un moment difficile pour Stallone, qui n'arrête pas de flopper depuis 4 ans. Depuis l'échec relatif de Rambo 3 en 88, il enchaîne les bides, d'abord Tango et Cash, le commando de Stallone, puis Rocky V qui a beaucoup déçu, Stallone qui a dépassé la quarantaine, tente 2 comédies, L'embrouillé dans le sac, un remake d'Oscar avec Louis de Funès, mais personne n'a la force comique de Louis de Funès, et l'horrible Arrête où ma mère va tirer, sur lequel je ne dirai rien par charité chrétienne. Bref, pendant 4 ans, il va chuter, et sa renaissance se fera sur Cliffhanger. La même année sortira Demolition Man, confirmant un retour à l'action pour Stallone. Cependant, pendant 4 ans, de nouveaux venus ont comblé le vide. Wesley Snipes, Steven Seagal et même Jean-Claude Van Damme sont là. Ils sont jeunes, musculeux, font des arts martiaux. Stallone va devoir se refaire une place. Au départ, le casting devait être totalement différent, puisqu'on aurait dû avoir Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme. Qui aurait joué quel rôle, on ne sait pas, mais quelque part je regrette que ça n'ait pas eu lieu. Un vieux lion qui veut récupérer sa place. C'est de ça que parle le film, mais pas seulement. Stallone a dominé les années 80, mais le monde change et les années 90 ont mal démarré pour lui, comme s'il était devenu quelque part un peu ringard. Quoi de mieux que de congeler un personnage pendant 36 ans et de voir le décalage ? Quoi de mieux que de voir de nouveaux codes et s'en moquer ? Mais ça va plus loin. Parce que sous ses airs de comédie, le film critique lourdement ce qu'on appelait à l'époque le politiquement correct. Alors je ne fais pas de politique sur cette chaîne, mais le politiquement correct a été une plaie qui a eu pour effet de changer le sens des mots. Et quand on fait ça, c'est qu'on n'ose pas dire les choses. Et moi, ça m'incite à la méfiance. Bref, d'une communication frontale très années 80, pas toujours élégante, on passe à quelque chose de plus lisse et insidieux, mais toujours au motif que c'est pour notre bien et qu'il ne faut offenser personne. Donc on dit des trucs et chacun a sa compréhension de la chose. On voit où ça nous a mené, il y a même des gars qui lancent des cœurs dans la foule. Ouais, lui aussi. Et aussi d'ailleurs. Mais vous voyez le mal partout. Allez, revenons au film. Simon Phoenix, un criminel réputé, prend des dizaines d'otages et s'enferme dans un immeuble. John Spartan, sa némésis, saute depuis un hélicoptère pour prendre d'assaut le bâtiment. Ça flingue, ça tabasse, un peu comme dans un jeu vidéo, jusqu'au boss final, Phoenix. Réplique cool, bagarre, explosion, grosse explosion, l'immeuble s'effondre et les otages sont morts. Spartan avait pourtant passé l'immeuble au scanner thermique, et penser que les otages n'étaient pas là. Un sale coup de Phoenix. Pour une faute aussi grave, Spartan va être condamné à la même peine que Phoenix, la congélation en vue d'une future réhabilitation. Alors, quand je dis réhabilitation, il faut comprendre un lavage de cerveau pour devenir un citoyen modèle. Donc pendant 30 ans, il se passe pas grand chose pour les 2 prisonniers. Et on décongèle Phoenix. Bon, clairement il n'a pas changé. Sa réhabilitation est un échec total, et il bute à peu près tout le monde pour s'évader, dans un monde qui a profondément changé. Cela fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu de meurtre à Los Angeles, une fusion de Los Angeles et San Francisco suite à un tremblement de terre. Alors je vais avoir du mal à vous expliquer les choses à chaque fois, donc on va demander un résumé rapide par Simon. Le monde est maintenant peuplé de couilles molles, c'est un remake de La Petite Maison dans la Prairie joué par une bande de pédales en Non, robe on blanche. peut pas dire ça. Le créateur de Tapetland. Mais arrête. On est en 2025. Bon, comment ça se manifeste ? Zéro violence ? En soi, c'est pas une mauvaise chose, mais ça se fait au prix d'une vie totalement sous contrôle, dans laquelle vous n'êtes jamais seul. Sourires hypocrites, aucune sincérité dans les mots, amendes automatiques en cas de langage grossier. Vous, je sais pas, mais ça ressemble pas mal au crédit social chinois. Mais bon, je fais pas de politique. Pas d'alcool, de tabac, de sel, de matière grasse, de musique à part des jingles de pub, pas de sexe. Rien que là, j'ai cité au moins un truc dont vous ne pourriez pas vous passer.
ce contrôle est exercé par un visionnaire, un certain Cocteau. Oui, comme Jean Cocteau. La petite French touch pour le méchant, c'est toujours une valeur sûre dans un film américain. La police étant totalement incapable de gérer un meurtre, il décongèle Spartan pour arrêter Phoenix. Et c'est le choc. Spartan est totalement déconnecté de ce monde, mais ce monde a aussi de terribles déconnexions avec la réalité. Toutefois, on note un effort d'adaptation de la part de Spartan qui ne sait pas se servir des 3 coquillages dans les toilettes, et donc il cumule les PV pour grossièreté, enfin infraction au code de moralité du langage, et ça lui fait du papier. Bon, ça fait cher le caca, mais il y a quand même un effort. Alors, les 3 coquillages, comment ça marche? Quand Stallone a demandé pendant le tournage au scénariste, on lui a dit « Vous tenez 2 coquillages, comme des baguettes, vous tirez doucement, et vous raclez ce qui reste avec le 3e. » J'avoue que j'ai du mal à me le représenter. Donc mystère pas résolu pour moi, hein. Spartan fait donc équipe avec le lieutenant Huxley, la seule personne un tant soit peu réceptive à son époque. Sachant que ce que Phoenix cherche c'est un flingue, ils se rendent au musée, le seul endroit où il en reste, et Phoenix y est. Grosse bagarre, on détruit tout, mais Phoenix s'échappe. Cependant, quelque chose ne va pas. En effet, dans le cadre de sa réhabilitation, Spartan s'est tricoté alors qu'il n'avait jamais touché une pelote de laine de sa vie. En soi, c'est plutôt normal, mais la réhabilitation de Phoenix lui a enseigné le piratage, les arts martiaux, l'usage d'explosifs, bref, il est encore mieux armé qu'avant. Comment ça a pu arriver? Spartan pense que Cocteau a voulu ça, surtout que Phoenix a eu l'occasion de le tuer mais n'y est pas parvenu, car son cerveau a été conditionné pour ne pas pouvoir tuer Cocteau. Alors, si Cocteau a voulu ça, pourquoi? Eh bien, un monde aussi sous contrôle finit par générer une forme de rébellion. Il existe des gens qui vivent sous terre et qui contestent le système. Ils ne sont pas dangereux, ils ont juste choisi de refuser le système Cocteau, mais parfois ils sortent de leur trou pour piller de la nourriture. Mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'ils existent. Ils salissent l'utopie aseptisée de Cocteau. Ils doivent donc disparaître, et le seul moyen de le faire, c'est de tuer leur leader identifié, Edgar Friendly. Comme quoi le monde paradisiaque de Cocteau a encore l'instinct du tueur quand il s'agit de gens qui ne pensent pas comme eux, comme dans toute société totalitaire. Et c'est toujours la même histoire. On la retrouve dans cette citation de Running Man. « Ne pense pas, ne choisis pas, on le fait pour toi, t'as juste à obéir. » Bon, j'avais dit que je faisais pas de politique, mais le sujet l'est tellement aujourd'hui... Donc, je dis aujourd'hui parce qu'au moment de sa sortie, c'était plus une comédie qu'autre chose. Mais ce qu'il est moins aujourd'hui, c'est que ça commence un peu à y ressembler. Bref, la ville a peur désormais, et Cocteau est ravi puisqu'il va pouvoir aller plus loin dans son délire. Phoenix, qui ne peut pas tuer Cocteau lui-même, demande à quelqu'un d'autre de le faire à sa place, et s'empare de la cryoprison pour libérer tous ceux qui pourraient lui servir. Spartan intervient, ça bagarre, et Phoenix finit par mourir gelé et fracassé par Spartan. Les gens du sous-sol et de la ville vont devoir apprendre à vivre ensemble, baiser à la fille, transfert de fluide, et tout le monde est content. Alors est-ce un bon film? Oui. Mais il n'a plus le sens qu'à sa sortie. Au moment où il est sorti, c'était un film d'action un peu déconnant, rigolo et inoffensif. Avec le recul, il devient plus sombre et plus politique vu l'époque, et on le considère comme un film qui a tapé juste sur ce que le futur serait. Alors même si c'est un peu trop tôt pour le dire, et puis il y a quand même pas mal d'incohérences dans le système tel qu'il est montré, ce film est devenu une mise en garde de ce qui pourrait être, puisqu'on en prend le chemin sur plusieurs aspects. Après, j'aime ce film, c'est pas non plus mon préféré, mais il se regarde tout seul, on ne s'ennuie jamais. Et Wesley Snipes en méchant, c'est une vraie trouvaille. Je me demande si je préfère pas les méchants finalement. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette question. Toutefois, comme le sujet est assez vaste, et que ça tiendrait pas dans une vidéo de 10 minutes, peut-être que je ferai un stream sur ce film ce jeudi vers 21h, pour en discuter avec ceux qui le veulent.
Donc likez, commentez, abonnez-vous. N'oubliez pas de voter. Pour l'instant, à l'heure où j'écris ces lignes, le vote est encore incertain. Et puis, en attendant, on fait bisous, sans faire d'infraction à la moralité du langage, bien sûr. À bientôt.